Hey, salut tous les amis, c'est Elliot. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du sujet des pranks. C'est un sujet qui sur YouTube a été fait de nombreuses fois, mais c'est un sujet dont je me devais de vous parler, de par son importance sur YouTube. Alors déjà, qu'est-ce qu'un prank? Un prank, c'est une caméra cachée, ça vient des US. Au début en France, ça s'est retranscrit sur la télé et ensuite sur YouTube. Sur la télé, vous avez déjà dû forcément voir un prank ou une caméra cachée, comme d'ailleurs ceux de Rémi Gaillard, qui est d'ailleurs connu pour ça. Alors de base, sur la télé, les caméras cachées ou les pranks, c'est comme vous voulez, c'était vraiment des émissions qui tournaient au ridicule et qui étaient faites pour rigoler. Mais si je parle de ce sujet, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a un truc qui me dérange au niveau des pranks et des caméras cachées. On a déjà eu le cas de Nous, une chaîne basée sur les pranks et les caméras cachées qui faisaient que du fake. Du moins, 3/4 de leurs vidéos étaient fake. On a aussi eu l'exemple de Maxime Sky, un jeune youtubeur mineur qui a fait croire à sa mère qu'il fumait de la drogue ou des genres de choses comme ça. Il lui a d'ailleurs même fait croire qu'il s'était suicidé. Et c'est là où j'arrive sur un concept de prank qui me dérange, là où je trouve ça malsain. On essaie de faire un prank à sa mère sur le fait que son enfant soit décédé par le suicide. C'est-à-dire qu'on essaie de faire croire à une personne la chose qui tient la plus chère pour elle, a décidé de mettre fin à sa vie, de ne plus jamais voir les personnes qui lui entourent. Je vous rappelle juste que si on fait le rapprochement, ma meilleure amie a décidé de mettre fin à ses jours le 17 décembre 2018. Alors imaginez pour les gens qui n'aiment pas ça ou qui ont eu un vécu. Imaginez juste qu'une mère a déjà vécu cette chose et qu'elle n'en a jamais parlé à son enfant. La mère vit ça une deuxième fois, même si c'est un prank, elle le vit comme la réalité puisqu'elle ne sait pas que c'est une blague. Et ça peut très bien lui réveiller des choses en elle ou bien encore même pire, lui faire passer à l'acte. Il y a une tonne de pranks dans ce style et vraiment je trouve ça malaisant. On parle parfois de conjoint et un qui fait croire à son conjoint qu'il s'est suicidé dans sa baignoire. Imaginez encore une fois que le conjoint n'ait rien dit et qu'elle a eu un passé dans ce style, ou même pire qu'elle est encore folle amoureuse de son conjoint et que très clairement elle ne s'imagine pas vivre sans lui, alors elle décide de aussi faire l'acte. J'espère que vous l'avez compris, mais encore une fois je tiens à dire que si on prend quelqu'un par le suicide, il peut très bien avoir un passé et refaire la même chose. Je vous rappelle que généralement la personne prankée ne sait pas que c'est une blague et donc décide de croire que c'est la réalité. En soi, même si cette blague n'attire pas dans tous les cas le suicide, elle peut aussi attirer des crises. Je parle bien évidemment de la crise de tétanie ou bien la crise d'angoisse. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir ce que c'est une crise de tétanie ou une crise d'angoisse, il y a un site dans la description qui vous définit tout ça. Et donc tout ça très clairement ça rapproche à la vidéo que j'avais faite sur le suicide. Par exemple moi qui ai un passé avec ma meilleure amie, je trouve ça très clairement pas drôle. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a un tas de types de pranks. Alors on va pas s'arrêter sur un seul type de prank qui est le suicide et on va parler d'un autre style de prank. On va parler des jeunes qui influencent les personnes à croire qu'ils ont vraiment fait quelque chose de grave. Par exemple Maxime Sky, un youtubeur mineur, fait croire à sa mère qu'il fume de la drogue. Rien qu'avec le titre, le sujet est tellement drôle, waouh. On se fend la poire. Faire croire à ta mère qui est protectrice, j'imagine, que tu fumes une substance illégale, c'est pas très malin de ta part. Tu es dans une optique que faire des vues est plus important que de ne pas faire peur à ta mère. Tu lui fais croire que tu fumes de la drogue ou que tu t'injectes ou sniffes de la drogue alors que tu n'as que 14 ans. Mais comme je l'ai dit juste avant, waouh, qu'est-ce que c'est drôle ce genre de contenu. Mis à part le fait que tu fasses peur à ta mère, ce qui est d'ailleurs entre nous immoral, le fait de faire peur à sa mère de cette façon, tu n'innoves même pas sur ta chaîne et tu vas juste reprendre du contenu qui a déjà été fait aux US. C'est clairement dommage, mais de toute façon tu n'es pas le seul à faire ça en France. Entre un père qui fait carrément croire à sa femme qu'il a tué tous ses enfants ainsi que se suicider par la suite, des jeunes enfants mineurs qui font croire à leurs parents qu'ils fument ou s'injectent de la drogue, des jeunes enfants qui font croire leur mort à leurs parents, il y a une large gamme de ce genre de vidéos sur YouTube et il faudrait juste les mettre en moins de 18 ans ou bien juste les retirer parce que c'est totalement immoral. Le fait de se faire ce genre de vidéo en faisant croire à une personne que tu es décédé ou bien en faisant croire à une personne que tu fumes ou avales des substances illicites, c'est juste dans le but de faire plus de vues. Et je le répète, on est clairement sur une chose légale et immorale. Alors imaginez en face, vos parents ils ont déjà vécu la scène ou alors vos parents ils sont cardiaques. Et en disant imaginez, je parle aux personnes qui font ce genre de contenu. C'était une vidéo sur laquelle je voulais surtout parler du sujet des pranks parce que très clairement c'est un sujet dont on parle pas assez et clairement qui prend trop d'ampleur. C'est ce genre de vidéo qui peut faire que par la suite ça peut vraiment tourner mal. Pour vous citer un exemple, une personne qui voulait faire croire à sa petite amie qu'un livre pouvait arrêter les balles est vraiment décédée. C'est-à-dire que dans le cadre d'une vidéo là où il voulait faire croire à sa petite amie juste qu'un livre pouvait vraiment arrêter une balle, on parle bien évidemment de balles de pistolet, et ben il est décédé juste parce que sa petite amie a effectivement fait ce qu'il disait en croyant que c'était la réalité. Aujourd'hui sur YouTube on croit des fois que c'est même pas un prank. Par exemple la mort de XXXTentacion, on a eu l'impression pendant longtemps que c'était un prank. Le problème c'est que si c'est un prank, il a 7 ans pour se laisser passer pour mort. Du moins au niveau de la justice américaine, il a 7 ans pour se faire passer pour mort et au bout de 7 ans il sera établi comme réellement décédé. Et c'est là où j'interviens pour vous dire ne confondez pas réalité et prank. Il y a des moments où vous pensez que c'est une blague, sauf que le problème c'est que c'est la réalité. Par exemple si on peut rapprocher cette vidéo à l'une de mes vidéos que j'ai déjà fait, on pourrait rapprocher cette vidéo au suicide. Dans cette vidéo je vous parle du décès de ma meilleure amie et comment je l'ai vécu. Eh bien je peux vous assurer qu'au début je pensais que c'était une blague et au final j'ai compris que c'était la réalité. C'est pour ça que je vous dis ne confondez pas blague et réalité, il y a des moments où c'est vraiment vrai et qu'il faut agir. Mais ne réagissez pas non plus au quart de tour parce que bien évidemment des fois c'est un prank. Alors à ce moment là j'en vois certains dans les commentaires me demander comment on fait pour savoir si c'est un prank ou bien la réalité. Et mon but à moi par la création de cette chaîne YouTube c'est bien évidemment de vous expliquer comment on peut éviter le
prank ou bien comment on peut comprendre que c'est la réalité. Alors déjà, si c'est un prank, dans pratiquement 90% des cas, il y a une caméra. Généralement, vous le faites pas pour vous-même, parfois c'est fait, mais généralement il y a une caméra posée quelque part dans la pièce. S'il n'y a pas de caméra, bien évidemment, vous avez plusieurs choix. Par exemple, si une personne vous fait croire par un prank qu'il s'est suicidé. Je risque d'être cru à ce moment-là de la vidéo, mais si c'est par pendaison, il y a énormément de chances que ça ne soit pas un prank. Pour vous citer un exemple, une personne plus grande que sa demi-petite sœur a essayé de faire un prank le jour de Halloween à sa petite sœur. Il a décidé de mettre la corde à son cou et de s'accrocher à un arbre, sauf que le problème c'est qu'il n'a pas été décroché à temps et il est vraiment décédé. Si dans un autre cas, bien évidemment, vous pensez que la personne a pu prendre des médicaments ou bien évidemment a pu vous faire croire qu'il s'était drogué. Si c'est par médicament, essayez de le chatouiller ou de prendre son pouls. Généralement, le corps humain ne peut pas s'empêcher de rigoler quand on le chatouille. Si un enfant vous fait croire qu'il a pris des médicaments ou qu'il vous fait croire qu'il s'est dopé, ne réagissez pas comme le père de Max Skies et demandez directement à faire une prise de sang à l'un de vos médecins. Généralement, si c'est un prank, la personne vous fera arrêter juste avant d'appeler le médecin, et si c'était pas un prank, bah faites-le, parce que réellement c'est important. Si une personne se dope et qu'il vous fait croire que c'est un prank, essayez quand même de voir s'il se dope réellement par des, imaginons, la fatigue, ou bien par prise de sang si vous avez l'autorisation. J'espère vous avoir un peu plus éclairci sur le sujet et j'espère aussi vous avoir fait prendre conscience à quel point les pranks ça va un petit peu trop loin, même beaucoup trop loin. Sur ce, c'était Elliot, n'oublie pas de liker et de commenter pour savoir si je t'ai éclairci sur le sujet. C'était Elliot, allez salut.